Je corrige l'activité sur les équations produits et on fait le cours sur les équations de produits en même temps. Donc, dans un premier temps, on part de l'activité qui est donnée sur la fiche. On a un rectangle maths qui a pour côté 6 moins x et 6 plus x. Donc, on est obligé de borner x entre 0 et 3 pour le bien de la deuxième figure. Hein. Mais ici, il suffit que x soit compris entre 0 et 6. De façon à ce qu'ici, on n'est pas moins 0. Hein. C'est des longueurs, donc il faut qu'elles soient positives. Ensuite, non, on est obligé de borner x par 6. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Pour que ça ne donne pas 0. Au final, c'est 3 parce que dans cette figure-là, on aura besoin de 3. Je vous l'expliquerai après. L'air, donc c'est longueur fois largeur. 6 plus x facteur de 6 moins x. Ici, on a un rectangle et à l'intérieur du rectangle, on a construit un trapèze vert dont on n'est pas obligé de rappeler la formule, petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. On peut tout simplement utiliser le rectangle ici auquel on retire le triangle rouge. Donc, je calcule l'aire du rectangle pi, ce qui fait 6 fois 8, 48. Et je retire l'aire du triangle rouge qui est un triangle rectangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, on peut considérer que c'est 2x. Dans ce cas-là, la hauteur 8. 2x fois 8 divisé par 2, je simplifie par 2, et ça nous donne 48 moins 8x. Et ici, en fait, on est obligé de prendre x inférieur ou égal à 3 pour que 2x fasse moins que 6. Voilà, tout simplement. Et on nous demande de résoudre le problème. Pour quelle valeur de x on a l'air 1 qui vaudrait l'air 2. Alors on peut évidemment utiliser un logiciel de géométrie dynamique. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour vous montrer tout ça, malheureusement. Il suffirait donc de faire tracer ces deux figures-là et de regarder quand est-ce qu'elles sont égales. Mais nous, mathématiquement, comment on va résoudre? On est amené à résoudre une équation. C'est une équation qui est du second degré. Si je développe ça, c'est du a plus b facteur de 1 moins b. Ça nous fait a carré 36 moins x carré. 36 moins x carré égale à 48 moins 8x. Comment on fait ça? Alors, on peut commencer par s'apercevoir qu'ici, on a un facteur de 6 moins x quand on factorise. Et le principe, quand on a un second degré, c'est de regrouper les deux membres de l'équation. On a un membre de gauche, un membre de droite à une équation. On va essayer d'écrire notre équation comme un polynôme du second degré égal à 0. Donc du coup, on va tout ramener à gauche, dans le premier membre. Pour ça, je vais me débarrasser de 8 facteurs de 6 moins x à droite. Je le retire à droite. Pour que l'égalité soit conservée, on le retire à gauche. Donc à gauche, on se retrouve avec notre 6 plus x facteur de 6 moins x, moins ce 8 facteur de 6 moins x que j'ai retiré à droite. Et comme je l'ai retiré à droite, il n'y a plus rien. Et là, eh bien, deuxième étape, on factorise. Alors, je peux factoriser par quoi là-dedans? 6 moins x. Oui, on a 6 moins x ici, et on a 6 moins x ici. Maintenant, c'est bien factorisé, on factorise par 6 moins x. Alors, 6 moins x, le premier 6 moins x, il est facteur de 6 plus x. Que je n'oublie pas de mettre entre parenthèses. Et derrière, le deuxième, il est juste multiplié par moins 8. Égal à 0. Donc, cette égalité-là, cette équation-là est équivalente à, on voit là dans le champ? Oui. 6 moins x facteur 2. 6 plus x moins 8. C'est-à-dire x moins 2. Et ça, c'est égal à 0. Et là, voilà, propriété de cours qu'on va donc écrire. On en a déjà parlé. C'est ça qu'on va utiliser ici. À chaque fois qu'en seconde, on aura un second degré, on va faire en sorte de factoriser et d'utiliser la propriété qu'on appelle la propriété de produit nul. C'est-à-dire que si on a un produit de facteurs, un produit de deux nombres, dont le résultat est 0, c'est que forcément, l'un des deux nombres va être, pour que ça annule, c'est que l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, on va utiliser soit 6 moins x est égal à 0,
où x moins 2 est égal à 0. Et on n'a plus que deux équations du premier degré à résoudre. Pour ça, on isole x égale 6. Alors, ça donne moins x égale à moins 6, donc x égale 6 ou x égale 2. Eh bien, j'ai trouvé les deux valeurs pour lesquelles mes deux r étaient égales. On peut vérifier ici que si je remplace x par 6, ça nous donne 12 fois 0, 0, égale à 48 moins 48, 0. Si je remplace par 2, donc ça fait bien l'air1 égale à l'air2. Bon, c'est un cas extrême, elles sont toutes les deux nulles, les deux r. Mais bon, ça marche pour x égale 6. Et pour 2, 6 plus 2, 8. Facteur de 6 moins 2, 4. 8 fois 4, 32. Et si je remplace ici, ça me donne 48 moins 8 fois 2, 16. Ça fait 32 aussi. Donc les deux r sont égales. Voilà. Donc je récapitule. On a du second degré. On écrit une équation du second degré égale à 0. On factorise, on utilise la propriété de produit nul. Propriété de produit nul, je l'écris. Et c'est ce sur quoi on va travailler par la suite. Vous avez déjà dû l'écrire en troisième. Un produit de facteurs est nul. Si l'un des facteurs est nul. L'un ou l'autre, hein. Autrement dit, si A fois B est égal à 0, ça veut dire que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Et évidemment, il s'agit, ça marche dans ce sens,